Bonjour à tous, sans plus tarder, nous allons commencer notre vidéo, notre troisième vidéo de la série de la formation sur le HTML. Dans cette vidéo, nous allons voir notre première page HTML, comment est-ce qu'on peut créer notre première page HTML et comment est-ce qu'on peut l'afficher dans le navigateur. Nous allons voir aussi la structure d'une page HTML, comment les éléments sont structurés, comment une page HTML doit être obligatoirement. Quels sont les éléments qui sont obligatoires pour que nous puissions appeler ça une page HTML? Alors, dans la première vidéo, je vous ai dit qu'on aura besoin de VS Code et d'un éditeur de texte pour commencer, parce qu'on ne va pas écrire le code quand même dans Wix. Nous allons devoir écrire le code dans un éditeur qui est spécialisé pour écrire du code. Alors ici, moi j'ai déjà téléchargé. Je vous ai montré, vous allez sur Google, vous allez taper VS Code et vous allez trouver sur les sites officiels de VS Code et vous allez télécharger. Le logiciel VS Code, il est open source. Alors ici, je viens d'ouvrir mon VS Code. Donc la première chose que je vais faire, c'est aller sur New File. Ici, je vais créer mon premier fichier HTML. Donc je vais l'appeler index.html. Là, je clique sur OK. On va me proposer un endroit où je peux enregistrer ça. Bon, moi, je peux aller sur le bureau. Bon, je peux en faire n'importe où même sur le bureau. Donc, je clique et créer. Là, je viens de créer mon premier document HTML. Première page HTML. Maintenant, ici, ce qui me reste, c'est d'écrire maintenant la structure d'une page HTML. En HTML, nous avons un système de balises. Les balises sont formées de chevrons. Ça veut dire que je vais faire cette symbole ici et je vais écrire d'abord doctype. Ensuite, je ferme. Voilà, ça c'est la première balise qu'on fait en HTML. Alors pourquoi on écrit doctype là? Dans doctype là, je vais mettre HTML. Voilà. La première chose qu'on écrit, c'est doctype HTML. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que le document que je suis en train d'écrire ici, c'est un document du type HTML. Comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, sur le web, on partage des documents. Et pour que les documents soient bien lus et soient bien compris par le navigateur, il faudrait qu'on lui dise ces documents de quel type. C'est pour ça que les HTML est le plus important, parce qu'avec les XML, il y avait que trop peu de choses qu'on pouvait dire, mais en fait, la structure était vraiment trop difficile pour que nous puissions la comprendre. Donc, je commence par écrire doctype HTML. Ensuite, la deuxième balise que je vais mettre, c'est une balise HTML. Cette balise, je vais commencer par mettre des premiers chevrons. J'écris HTML. Ensuite, je vais fermer. Voilà. Vous voyez qu'avec l'éditeur de texte, on m'a directement complété. On m'a complété HTML et HTML. C'est pour ça que l'éditeur du code, l'éditeur de texte, il est vraiment très important parce que lui comprend les codes. C'est pas comme si j'écrivais dans Word. Alors là, nous avons écrit les balises HTML. Vous avez vu qu'il y a une différence entre la première balise, doctype HTML, et la deuxième balise HTML. Ici, on a quoi? On a le premier chevron ouvrante et chevron fermante, ça nous forme le premier balise. Ensuite, nous avons une deuxième balise là, chevron ouvrante, chevron fermante, et il y a HTML. Alors, en HTML, tout sera formé de balises. Donc, tous nos éléments seront toujours à l'intérieur de balises. Il y a des éléments qui ont des balises ouvrantes et des balises fermantes. Il y a aussi des éléments qui ont des balises orphelines. Ce qui est entre le D ici, donc le couple de D balises ici, c'est qu'on forme un élément HTML. Alors, il y a des éléments aussi qui ont une balise orpheline. Ça, on va voir dans la suite de la formation. Mais vous devez savoir à ce niveau que nous devons avoir, pour une page HTML, nous devons d'abord avoir cette structure ici. Nous devons avoir d'abord doctype HTML, ensuite la première balise HTML. Ensuite, à l'intérieur du balise HTML, nous allons avoir une balise qui s'appelle head. Head, ça signifie en tête. Il doit toujours avoir une balise ouvrante et une balise fermante. Et vous avez vu que la balise fermante, ça se ferme comme ça ne s'écrit pas de la même façon qu'une balise ouvrante. Voilà. Dans le E d'ici, il y a des éléments qu'on doit mettre, mais en dehors de ça, je vais passer d'abord à la deuxième balise qui doit toujours être à l'intérieur du HTML. Donc ça fonctionne avec l'encapsulation des balises. Nous allons mettre la deuxième balise que j'appelle body. Ensuite, nous allons fermer. Donc, nous avons doctype, première balise, nous avons une deuxième balise HTML. Ensuite, à l'intérieur de la balise HTML, nous avons la balise head et la balise body.
Voilà, cette structure est la structure de base. Tout page HTML valide doit être comme ça. Alors ici, qu'est-ce que ça sous-entend? Qu'est-ce qu'on comprend? On comprend qu'on a l'entête, le E, ça signifie l'entête. Ça veut dire que même le moteur de recherche vont comprendre que non, non, ça c'est l'entête. Donc tout ce qui concerne l'entête du document, ce sera ici. Ensuite, dans les body, ce sera tous les éléments qui seront visibles, qui seront affichés, ce sera dans body. Dans le i dessus, il y a des éléments qui sont nécessaires. Je vais mettre le balise title. Ensuite, je vais la fermer. Alors, vous avez vu qu'il est dans les raccourcis. Lorsque je suis sur VS Code, c'est l'éditeur de texte, j'ai plus besoin d'écrire. J'ai plus besoin d'écrire comme je faisais, de commencer avec les chevrons au ventre. Je peux mettre juste title. Et quand je clique sur Enter, ça me complète directement. Dans la balise title, à l'intérieur, je vais mettre le titre de mon document. Je vais mettre le titre de ma page HTML. Voilà. Et ensuite, il y a la balise body. Dans la balise body, je vais pouvoir mettre tous les éléments qui seront affichables. Je peux écrire juste quelque chose, je dis ma première page HTML. Voilà. Et du coup, quand j'écris ça, j'ai déjà la structure de ma page HTML. C'est ça les éléments les plus importants et qui sont obligatoires lorsque je crée une page HTML. Maintenant, pour afficher cette page HTML, rien n'est plus difficile. Je vais juste aller, je sais que j'ai enregistré ma page sur le bureau, donc je vais aller ici. Sur mon ordinateur, je vais aller sur le bureau là-bas et puis je vais aller chercher. J'ai appelé ma page index HTML. Il est là. Donc, je vais directement cliquer ici pour l'ouvrir avec Google Chrome. Vous devez avoir aussi un navigateur, j'ai oublié de le dire. Donc, si je clique ici, j'ouvre. Alors, vous voyez que ce que j'ai écrit le texte, il est là, ma première page HTML. Et le titre de ma page, ce que j'ai mis dans le E, il est là. Donc, ça permet en sorte que ma page déjà soit directement comprise par le navigateur et qu'elle puisse être affichée. Voilà, ça c'est la première page HTML. Dans la prochaine vidéo, on va voir un peu la structure des balises. Nous allons voir les balises qui sont les plus importantes, quelles sont les balises secondaires et ainsi de suite. Voilà, merci.